C'est étendu cette nuit comme ces derniers jours à l'Assemblée nationale. On va y revenir dans un instant. Quand notamment il y a le député RN qui a traité Bruno Le Maire de lâche. Il y avait eu la semaine dernière l'épisode Obono. Il y a eu André Chassaigne du Parti communiste avec Gabriel Attal. On va y revenir avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Et puis il y a cette question autour de la grève, de la CGT qui est maintenue ce matin et la pénurie d'essence qui commence à durement se faire ressentir, des gens qui ne peuvent pas aller travailler, des tensions évidemment, soutien ou pas soutien aux grévistes. Corinne de Chamonix est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Corinne. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous vos auditeurs. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi oui, je vais parler de la grève. Moi je la soutiens à 100% et il faudrait que les Français les soutiennent parce que je considère que c'est plus la redistribution de la richesse et ça devrait être leur slogan. C'est pour tout le monde. Alors bien sûr vous mettez 5 000 €, mais tout le monde envie tout le monde ici. C'est un truc de dingue. Ouais. Donc justement, ça veut dire un élan, c'est qu'il faut du partage des richesses. Et donc Total est une société saine qui fait des bénéfices, peut-être pas tout en France, mais enfin elle fait des bénéfices, donc c'est la redistribution. Et l'État est en train d'essayer de faire des réquisitions, mais c'est encore atteinte à des libertés. Des libertés, ça fait depuis que Macron est là, on en a de moins en moins. Donc il faut arrêter maintenant. Il y avait déjà eu des réquisitions avant, d'ailleurs il y a eu des contestations devant la justice. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, c'était ce Sarkozy. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut du dialogue social. De Gaulle aussi. Ouais, bon, De Gaulle, j'adore, mais les autres... mais par contre, je vais vous dire une chose, c'est que l'État, il n'a pas à intervenir, mais à dire aux patrons qui discutent au moins. Après qu'ils ne soient pas d'accord et qu'ils mettent ça devant tout le monde, qu'on comprenne pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les arguments, parce qu'on n'est pas cons, on est français, mais on n'est pas cons. Donc, ils nous expliquent. Il faut que les gens arrêtent de chialer, parce que quand il y a eu les gilets jaunes pour les problèmes des taxes et tout ça, tout le monde est resté devant sa télé, devant BFM, livré par Uber avec des pizzas, personne n'est sorti. On aurait été 2 millions, vous n'arrivez pas que les taxes ils se seraient descendues. Et maintenant les gens ils pleurent. Moi il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Oh Corinne, vous savez l'essence ça augmente beaucoup ». Je dis oui, vous êtes resté devant votre télé pendant combien de temps? 2 ans. Moi je suis sortie. Donc à un moment il faut arrêter de se plaindre. Bon, restez avec nous Corinne parce que c'est intéressant votre raisonnement. Alors après on est d'accord ou pas d'accord. Elisabeth Lévy. Alors moi, je suis partagé sur la question de Total et des salaires. Ce qui est sûr, c'est que ces gens pourraient discuter. D'un autre côté, je n'aime pas que des minorités, et là, il y a vraiment, vous l'avez dit à Fabien Roussel, une poignée de grévistes qui empêchent non seulement leurs collègues, mais aussi tout le monde de travailler. Donc là-dessus, je suis partagé. Mais j'aime beaucoup, je trouve que Corinne, qui ne pleurniche pas et qui se dit, je vais me prendre les choses en main, je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses, en tous les cas. Ça, je trouve ça bien. Quand elle dit, nous on est français, on n'est pas cons et on peut se bouger, on peut participer, on peut protester. Donc vous soutenez, Je soutiens Corinne. Vous soutenez Corinne. Et les grévistes Non, sur les grévistes, je vous l'ai dit, je suis partagé. J'ai le droit de ne pas avoir une position. Je suis partagé parce que d'un côté. Non, mais c'est pas du Elisabeth Lévy, ça. Non, mais c'est vrai, mais si vous voulez, il est vrai aussi. Non, mais si vous voulez, attendez, je n'aime pas. Non mais je n'aime pas qu'on parle des actionnaires comme si c'était des suceurs de sang. Je vous rappelle que tous les salariés de Total sont actionnaires, par exemple. Donc on en a besoin. D'un autre côté, depuis 20 ans ou 30 ans, le partage de la valeur ajoutée entre les salariés, entre le capital et le travail, en gros, c'est quand même dégradé du point de vue des salaires. Donc il y a vraiment un véritable problème de salaire dans notre pays, c'est que les gens peuvent pas vivre avec. Alexis Poulain. Je suis tout à fait d'accord et je crois que Alexis, derrière... ensuite, il est tombé dans ma douche. Non, mais le vrai problème, il est là, c'est sur le partage des richesses. C'est-à-dire que là, on parle des super profits. Il faut savoir que les raffineries ont sorti plus de 3 millions d'euros de profits par jour, depuis la crise. Et donc là, vous avez des grévistes qui demandent un jour 3 millions pour tous les salaires des gens qui travaillent dans ces raffineries. Et c'est vrai que les employés de Total sont actionnaires, mais seulement pour 7% de l'actionnariat total de la boîte. Donc, à un moment, il faut rémunérer le travail. À un moment, ces gens qui produisent la richesse, ce sont eux qui se lèvent tôt, qui vont bosser dans les raffineries, qui parfois ont des maladies professionnelles parce qu'ils sont à côté de produits chimiques, etc. Et donc, c'est pas normal qu'il y ait d'un côté l'actionnaire, le sacro-saint actionnaire qui puisse avoir absolument toutes les parts du gâteau et les miettes pour ceux qui travaillent. Donc,
je trouve que ce nœud social, il est terrible, mais il pose le vrai problème sur la table. Alors après que la France soit bloquée, on voit qu'effectivement, quand il y a des professions qui se mettent en grève, tout de suite ça se voit, comparé à d'autres professions. Je ne pense pas que si les consultants de McKinsey et ça pénalise quand même surtout les plus pauvres, Alexis. Il y a beaucoup. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de travail, c'est pas les riches, c'est pas les cadres, c'est pas les nantis. Hein. Non, mais c'est aussi parce que derrière, il y a plein de professions qui ne peuvent plus faire la grève parce qu'on perd son travail, parce qu'on n'est pas syndiqué, parce que c'est compliqué. Donc, il faut aussi comprendre que la grève est un droit et que c'est pas normal qu'on en arrive à des extrêmes pareils pour négocier une augmentation salariale. La réquisition est un droit aussi. Corinne. La réquisition est un droit aussi, mais elle ne marche jamais. Attendez. Corinne. Oui. Alors, Monsieur Poulain, je suis de son camp. Madame Lévy, je l'adore sur plein de sujets, d'autres un peu moins, mais je l'aime beaucoup quand même. J'adore l'écouter. Merci Corinne. Je vais vous dire une chose. Écoutez, les infirmières et l'hospitalier, ça fait 10 ans qu'ils font grève. Avec leur brassard, personne ne dit rien. Ça fait 20 ans qu'il n'y a aucun dialogue social dans ce pays. Moi, je sais, j'étais à la CGT dans une compagnie de remontée mécanique. Il y a très peu de dialogue. Donc, à un moment... vous avez le boomerang, il n'y a que ceux qui vont avoir l'état de nuisance qui vont avoir des avantages. Alors que s'il y avait eu du dialogue social depuis 20 ans, il y aurait eu des augmentations de salaire petits. On n'arriverait pas. Mais on attend toujours le dernier moment. Donc, là, en l'occurrence, chez Total, on n'a pas attendu le dernier moment, puisque ça fait quand même des semaines qu'il y a des discussions et que, justement, le point de blocage, c'est que la direction a dit, écoutez, on verra tout ça, mais on a une séance de négociation, une nouvelle séance de négociation pour du rattrapage ou pas, au 15 novembre. Et il y a eu une pression qui a été mise par la CGT. Après, il y a une question qu'on peut se poser. Par exemple, à la raffinerie de Normandie, je crois qu'il y a 1200 employés qui travaillent. Hier, il y avait environ une trentaine de grévistes qui bloquaient. Est-ce que là, quand il y a une minorité qui sont en grève, ils peuvent bloquer en fait tous les autres et également une partie du pays, Corinne? Oui, mais parce que moi, je connais les mouvements sociaux et tous les gens sont d'accord, mais sont lâches. Ils ont peur. Ils ont peur de tout. On a une société de peur. Maintenant, il ne faut pas dire lâche. Non, je voulais dire là. Je blague. Je sais, moi aussi. Mais je veux dire, vous voyez, on est dans l'ère Macron, je vais vous dire, il y a deux mots. Lâcheté et indécence. Alors, à propos de lâcheté, alors justement, est-ce que lâche, c'est une insulte? Non, mais alors, vous avez vu, Corinne, Alexis Poulain et Elisabeth, et vous aussi, au 0826 300 300, il y a eu ce mot qui a été lâché par un député Rassemblement National. Et ensuite, Bruno Le Maire a dit, attendez, non, on ne peut pas dire ça, il y a eu un rappel au règlement. Elisabeth Lévy. Alors moi, si vous voulez, d'abord, premièrement, quand bien même ce serait une insulte, à l'Assemblée, tout est permis. Pour commencer, un député a parfaitement le droit, si vous voulez, de manier... C'est un droit. Et quand vous avez comparé avec Danielle Obono, elle insultait les gens sur Twitter et avec une... non, mais à l'Assemblée, c'était avec non, Elisabeth mais c'était Borne. Sur Twitter. J'étais mort, c'était... Quand on en a parlé la dernière fois, c'était sur Twitter. Mais elle a eu un rappel au règlement à l'Assemblée nationale aussi. Justement, autre chose. Alors, juste, donc, à l'Assemblée, déjà, en droit, tout est permis. Deuxièmement, quand Bruno Le Maire fait sa chochotte, si vous voulez, pour ne pas répondre, de même que Papendiaï, quand on lui dit communautariste, il répond pas, et puis il faut c'est le festival des vierges outragées, des susceptibles, etc. Il faut quand même pas, lâche, c'est pas, il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je ne voudrais pas choquer vos auditeurs. Nous ne sommes pas à l'Assemblée, donc lâche, c'est pas gentil, c'est sûr, mais on est, la politique, si vous voulez, c'est la représentation des conflits. Vous pouvez pas représenter les conflits avec le petit doigt en l'air, en prenant une tasse de thé. Donc, tout ça est surjoué. Bruno Le Maire, sa vidéo était vraiment ridicule, j'ai le droit de le dire. Non mais la vidéo, si vous voulez, où il prend ses grands airs, une ligne rouge a été franchie et la démocratie est en danger aussi, Coco. Non mais ça va là. Alexis Poulain. Mais c'est-à-dire que là, on est dans le cirque et les Français attendent autre chose. On parle de 3 000 milliards de dettes pour le budget de l'État. Peut-être que c'est Bruno Le Maire qui devrait s'excuser plutôt que de demander des excuses quand on fait des trous pareils pour les générations futures. Non, mais il n'est pas responsable uniquement lui-même de... Globalement, de toute la dette, il est responsable sur le plan de relance Covid. On en a tous croqué, Alexis.
Ouais. Mais non, de mais cette dette. là où je veux, cette dette, non, mais c'est son rôle. Donc parlons du fond, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, que un député, Le communautarisme de Papendiaï, ou pas. C'est tout à fait normal. Mais c'est-à-dire que là, on voit que c'est le cirque politique dans ce qu'il a le pire, avec la fausse polémique pour occuper un peu le temps médiatique, pour gagner du temps plutôt que d'aller au fond et débattre. On ne paye pas ces gens-là 8 000 balles par mois pour faire une cour de récré filmée sur la télé. Vous vous rappelez dans Pagnol, c'est dans Pagnol quand à un moment il y en a un qui dit, je crois que c'est Marius qui dit à son père, je te croyais plus tolérant, et l'autre il lui retourne une baffe en lui disant tolérant. Il pensait que c'était une insulte, si vous voulez. Donc j'ai pensé à ça quand j'ai entendu hier ce cirque. Elisabeth, quand même, faut un petit peu nuancer. Je sais pas si tout est permis quand même. Alors non, mais je vous parlais du droit. Je vous parlais du droit. Voilà, mais légalement, lâche, c'est pas une insulte. Oui. Non, mais en droit. Mais en droit, vous ne pouvez pas être poursuivi pour des propos tenus. Non, mais je vous assure, c'est important de le dire. Vous ne pouvez pas être poursuivi pour des propos tenus à l'Assemblée. Quant à Madame Braun-Pivet, son rôle n'est pas non plus d'être maîtresse de maternelle. Bon, d'accord. Allez, moi je vous lâche. Il est 8h56. Dans un instant, Patrick, vous êtes vraiment pas gentil. Joueur. Allez, Valérie Expert dans un instant, André Berkoff à 12h30, Jean-Jacques Bourdin évidemment, 10h30 aussi, 12h30. Dans un instant, un point sur les dernières infos avec cette grève qui a été reconduite. On vous dit tout avec Laurie Leclerc.